Salut bande de BG, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour le Black Friday épisode 5 du 5e jour pour l'année 2022. J'espère que vous avez kiffé les épisodes précédents. Franchement je pense que c'est le cas parce que vous explosez la barre des abonnements, même c'est abusé ce qui se passe. Franchement gros merci, ça fait trop plaisir. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau sur le site Amazon. Pourquoi? Parce que il y a tout simplement beaucoup d'offres qui se sont rajoutées et d'autres que j'avais pas forcément vues. Il y aura du gaming, il y aura des boîtiers PC, il y aura... En tout cas vous allez voir, il y a même des téléphones, des montres, etc. J'espère que ça va vous faire plaisir. Le concours continue, il vous reste à peu près 8 jours si je me trompe pas. N'hésitez surtout pas à faire un tour si jamais vous voulez tenter de gagner les 1000 V-Bucks. GG parce que hier il y a Stéphane qui a pu récupérer comme ça les 5 € du giveaway pendant le live et ça fait plaisir. J'espère que ça t'a fait du bien frérot. On va laisser le gaming tranquille, on va revenir sur notre vidéo du jour et on va directement aller sur le site Amazon comme ça et aller checker les petites nouveautés. Let's go, c'est parti. Premier onglet de cette vidéo, il s'agit des produits connectés Alexa. Ok, vous avez la version nouvelle Echo Dot 5e génération, le modèle de 2022. Il s'agit d'une enceinte connectée Alexa avec une couleur anthracite. C'est plutôt sobre, plutôt pas mal si jamais ça vous intéresse. Actuellement à 24,99 €. Si jamais ce modèle ne vous plaît pas, vous avez le second modèle Echo Dot, voilà, avec une horloge bien affichée et ça peut faire la différence pour le choix si jamais. 39,99 €. Deuxième onglet, passons au niveau des smartphones. Le premier est le Nothing Phone que j'ai toujours pas pu avoir, c'est pas bien grave, mais du coup j'espère que ceux qui veulent l'acheter pourront enfin se l'offrir. Il est actuellement à 399,99 €, soit moins 15% que d'habitude, et il a à son bord 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il a à son bord deux appareils photo de 50 mégapixels avec un écran LED de 6,55 pouces à 120 Hz, c'est plutôt pas mal. Le smartphone numéro 2 est un smartphone de chez Oppo. Il s'agit du Reno 6 Pro. C'est un smartphone 5G avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Un écran AMOLED 90 Hz et 6,55 pouces pour les dimensions. Avec un Snapdragon 870. Il a à son bord la caméra Sony de 50 mégapixels et le mode 108 mégapixels. Il intègre la charge ultra rapide. Vous pouvez passer de 0 à 100% en 31 minutes. Et ça c'est plutôt pas mal. 499 € si jamais ça vous intéresse, lien en description. Ensuite passons sur les écouteurs. Oui, on aime bien kiffer de la musique, etc. Parfois regarder des vidéos sur son téléphone, c'est plutôt pas mal, au lieu de déranger le voisinage. Moi, je trouve que c'est surtout pour ça qu'il faut avoir des écouteurs. Bref, si jamais ça vous intéresse et que vous n'avez pas peur des oreillettes qui vous rentrent dans l'oreille, voilà, je vous propose les Realme Buds R3. Ce sont des écouteurs à réduction de bruit avec des basses dynamiques et un amplificateur intégré. 44,99 € si jamais. Si ce modèle vous intéresse pas, il y a celui-ci. Des Samsung Galaxy Buds 2, ce sont des écouteurs Bluetooth intra-auriculaires sans fil à réduction de prix à 89 €. Certes, c'est un petit peu plus cher, mais vous allez voir que c'est même pas son prix le plus élevé, car habituellement ces écouteurs sont à 109 €. Pour ce micro USB à condensateur avec des boutons de réglage de gain et de volume, vous avez des coloris différents. Vous avez possibilité de l'avoir en turquoise, en rose, en off-white, en noir, en bleu, en blanc et en argent. Le choix vous appartient pour 100 €, il est à vous. Ensuite, vous le savez, je présente pratiquement jamais de Chromebook, mais celui-ci, il s'agit d'un Chromebook de chez HP à 199 €. Je me suis dit, il est plutôt pas mal, 199 €, c'est vraiment pas cher. Pour de la bureautique, pour un format pour des enfants, etc., pour des collégiens, c'est déjà pas mal. Je suis pas trop fan de Chrome OS. Mais franchement pour les plus jeunes je me suis rendu compte qu'il y avait moyen d'être très bien et que les parents puissent gérer un petit peu la surveillance au cas où. En gros je vais aller checker tout ça, c'est possible, il y a des tutos sur YouTube, voilà, etc. Faites-vous plaisir. Ensuite passons à un ordinateur portable sous Windows. Il s'agit du Huawei MateBook D15 15,6 pouces Full HD Intel Core i5 1135 G7, 8 Go de RAM, 512 Go SSD de stockage. Je respire un petit peu. Il est en AZERTY et à 499,99 €, petite pépite. Vous pouvez voir sa courbe de prix si jamais vous pensez comme moi que c'est le bon moment pour vous l'offrir. Si jamais il vous intéresse, n'hésitez surtout pas. Passons à un ordinateur portable de chez Asus. Celui-ci il est à 1099,99 €.
Ce n'est pas un PC gamer, c'est plutôt un PC portable un petit peu dans le style professionnel. Il a à son bord un i7 1165 G7 Evo, 16 Go de RAM, 512 de stockage SSD. Il est en AZERTY avec un numpad, donc un pad avec des chiffres dessus comme vous pouvez le voir ici sur la vidéo. Il a déjà le système Windows intégré et franchement si vous êtes un professionnel et que vous en avez besoin, n'hésitez surtout pas. Je pense que ce serait une petite pépite pour de la bureautique, des réunions, etc. etc. Et peut-être même pourquoi pas en temps de pause se regarder quelques petits films. Il est sobre. Pour ceux qui me suivent depuis déjà un moment, vous savez que je kiffe les montres connectées et aujourd'hui je vous en présente déjà celle-ci, une Samsung Galaxy Watch 4 Bluetooth 40 mm en or et en rose. C'est une montre connectée intelligente qui surveille votre santé, le bien-être, votre IMC, votre ECG et elle a une batterie longue durée. Elle est à 139 € au lieu de 200 €. Franchement, c'est pas trop mal. La Huawei Watch Fit 2 est aussi disponible. Elle est au prix de 119,99 € avec un écran Full View 1,74 pouces disponible pour iOS et Android. Compatible pour iOS et Android, ce qui est plutôt pas mal. Encore une autre montre de chez Huawei, il s'agit de la Huawei Watch GT2 46 mm, autonomie de 2 semaines en théorie, GPS intégré, appel Bluetooth, etc. Vous commencez à connaître un petit peu. Ce modèle est à 129,99 €. La Huawei Watch GT Runners est une montre normalement pour les sportifs, mais rien ne vous empêche de la porter en pleine ville, c'est vous qui choisissez. Elle est à 149,99 € et existe en plusieurs coloris, donc vous avez le choix, n'hésitez surtout pas à les checker. Elle est aussi compatible Android et iOS. Vous avez besoin d'un disque dur pour votre console, celui-ci est fait pour Xbox et il est à 69,99 €. Il s'agit d'un Seagate, c'est un disque dur de stockage de jeux, voilà, 2 Tera, c'est plutôt pas mal. Ensuite, passons à l'onglet boîtier PC, ce qui est plutôt pas mal. Et le premier est à 115,99 €. Il s'agit d'un boîtier de chez Corsair en verre trempé, boîtier ATX, c'est une moyenne tour avec des panneaux avant et latéral en verre trempé. Il inclut de la ventilation, des ventilos à 120 mm et existe en 2 coloris. Ici nous avons le coloris en noir qui est à 115,99 € et là nous avons le coloris en blanc qui lui est à 100,99 €. Ensuite un autre boîtier qui existe aussi en 2 coloris et qui a plusieurs formes, il s'agit de l'Oversteel Kyanite. En gros vous avez le choix, soit vous partez sur la Kyanite ou Iridium ou Azurite ou Iris. Vous l'avez comme ça en blanc et en noir, plutôt stylé. On est sur le noir et il est à 49,99 €, 4 ventilateurs inclus, 120 mm, bref, ATX, micro ATX, ITX. Ensuite, le blanc, idem, c'est la même chose, 49,99 €. Franchement, ils sont plutôt pas mal. Si jamais l'un d'entre vous intéresse, n'hésitez surtout pas. S'il fallait que je choisisse forcément un entre les 4 modèles, j'avoue, je serais parti sur celui-ci. Le Iridium, je le trouve plutôt pas mal. Ensuite, en parlant de refroidisseur CPU, nous avons celui-ci, le Coolmaster Hyper 212 RGB qui est à 39,99 €, qui est très bon comme prix, qui est un très bon prix. Il s'adapte, il est fait pour les sockets LGA 1700 AMR5 et si jamais vous en avez besoin, 39,99 €, lien en description, n'hésitez surtout pas. Si vous avez besoin d'un lot de ventilateur, celui-ci je vous le propose à 69,99 €. Il s'agit du Corsair LL120 RGB, c'est des ventilateurs pour votre boîtier. Si jamais vous le trouvez peut-être un petit peu cher, il y a moyen d'avoir d'autres marques, mais bon, si vous aimez Corsair et que vous, voilà, si vous préférez Corsair, n'hésitez surtout pas. Ensuite, passons sur du water cooling, un refroidisseur de processeur lit. Ok, celui-ci est à 114,99 €. Il s'agit du Corsair ICU, bref, voilà, c'est le Elite. Donc 16 voyants LED RGB, ventilateur AF Elite 120 mm, radiateur de 250 mm, compatible pour le socket LGA 1700, 1200, 1105X, 2066 et AM4. Il est disponible en noir et évidemment, si jamais vous le mettez dans un boîtier blanc, il y a moyen que ça rentre très bien. Alors, passons tout simplement aux RAM. On va commencer avec des RAM de chez Kingston. Il s'agit des Fury Beats DDR5, 16 Go, donc 2 x 8 Go, cadencé à 5200 MTS. Ce kit de RAM gamer est disponible à 93,99 €. Nous avons les RAM Lexar Tor RGB, des RAM DDR4 16 Go, un kit de 2 x 8 Go de RAM à 3200 MHz. Ce kit est disponible à 59,99 €.
Passons au SSD. Ici, nous avons des SSD SATA 4 Tera à 299,99 € de la marque Samsung. Pour une garantie constructeur de 3 ans, pour ces 4 Tera, vous avez accès à de la SATA 6,0 gigabits seconde, débit de transfert des données 560 mégaoctets par seconde, ce qui est très très bien. Ensuite, nous passons sur un Western Digital de 2 Tera. C'est un passeport pour Mac. En gros, si vous voulez, c'est un disque dur avec protection par mot de passe compatible avec Time Machine. Les utilisateurs de macOS, vous le savez très bien, il est actuellement à 82,99 €, ce qui est un très très bon prix. Et en plus, c'est le meilleur prix du moment depuis déjà quelques mois. Ensuite, passons à l'onglet Gaming. Vous allez voir, il y a des jeux, il y a des consoles. Bref, vous allez tout simplement kiffer pour les amateurs de jeux vidéo. Le premier jeu proposé est un jeu de chez Sony. Il s'agit du Marvel's Spider-Man version PS5 à 29,99 €. Horizon Forbidden PS4 édition standard à 34,99 €. Forza 5 Xbox Series X et Xbox One, 35,49 €. FIFA 23 édition standard pour PS5 à 49,99 €. Gotham Knight PS5 à 39,99 €. Sonic Frontiers PS4 à 29,90 €. The Last of Us Partie 1 PS5 à 54,99 €. Stray version PlayStation 4 31,99 €. La Xbox Series X sur Amazon aujourd'hui 229 € pile avec l'offre Black Friday qui nous fait économiser 15% du prix de base. Demon's Souls PS5 31,99 €. FIFA 23 édition Xbox Series S et X 49,99 €. FIFA 23 édition PC 54,14 €. Marvel's Spider-Man 19,99 €. Saints Row D1 PlayStation 5 34,99 € et la console, la Nintendo Switch édition Mario Kart 8 Deluxe à 269,94 €. Pour les amateurs de musique et les DJ, n'hésitez surtout pas, j'ai un petit peu pensé à vous. Il y a un kit que j'ai trouvé sur le net qui, je l'espère, vous fera plaisir. Il s'agit de Hercule DJ Learning Kit. Il s'agit d'un kit dans lequel vous avez une table de mixage, un casque de DJ et des enceintes qui est très très bien. 169,99 €. Passons bien entendu aux écrans. Cette fois-ci, on passe sur une TV Sharp qui est en exclusivité sur Amazon. C'est une TV 4K, la version que je vous propose est la 55 pouces Smart TV. En UHD, c'est une Sharp LED bien entendu. Vous avez la possibilité de l'avoir jusqu'en 70 pouces. Carrément, faites-vous plaisir. Elle est à 449 € pile poil avec l'offre Friday qui fait moins 18 €. C'est plutôt pas mal, c'est un très très bon prix et c'est le moins élevé depuis le 1er septembre. Passons sur un écran Huawei, il ne fait pas 16/9 mais plutôt 3/2 ou 3/2 si vous préférez. C'est le Huawei MateView 28,2 pouces, c'est un moniteur 4K UHD en dalle IPS 98%. Si jamais il vous intéresse, vous avez cette version-ci à 449,99 €. Vous avez la version display 60 Hz à 119 €, etc. Bref, lien en description, vous pourrez aller chercher, vous pourrez aller checker et choisir celui qui vous plaît. Vous avez comme ça du 60 Hz, du 75 Hz, le 27 pouces, le 34 pouces et bref, vous allez voir le lien en description. Ensuite, passons sur un HP Omen 25 pouces, écran gaming Full HD, dalle IPS, connectique HDMI, DisplayPort, 16/9, 165 Hz, 1 ms seconde. Celui-ci, il est plutôt pas mal et il est à seulement 189 €, ce qui est un très très bon prix. Ensuite, un écran plutôt bureautique de chez MSI, il s'agit du MSI Pro MP241X de 23,8 pouces. C'est un écran PC en Full HD bureautique, vraiment réservé pour la bureautique, d'Alvea, 1080, 75 Hz, vous attendez pas à avoir plus de confort que ça. Par contre, il prend en charge les connectiques HDMI et VGA. Oui, on a bien parlé de bureautique, vous inquiétez pas. 116,99 €. Si jamais celui-ci vous intéresse, alors celui-ci, je vous le dis, à la base, je voulais vous présenter d'abord le 24 pouces, mais le 27 pouces, je le trouve bien mieux. En tout cas, le lien en description vous mènera sur le 27 pouces, le 24 pouces et le 32 pouces. Le 32 pouces allant jusqu'à 165
Hz également. Alors, le Yeyan Sigur 3001, c'est un moniteur incurvé de 27 pouces, un moniteur PC LED sans cadre, HD 165 Hz, un ms 16 neuvième avec un système d'inclinaison à 178 degrés, 189,99 €. Le 24 pouces, quant à lui, est à 139,99 €. C'est un moniteur incurvé, le 24 pouces est un moniteur incurvé, 23,8 pouces normalement, HDMI, DisplayPort, taux de rafraîchissement à 200 Hz, qui est très bien. Temps de réponse de 1 ms, 16 millions de couleurs, faible luminosité bleue et la rotation, bien entendu, l'inclinaison est toujours à 178 degrés, ce qui semble être leur marque déposée. Donc du coup, si jamais l'un des deux vous intéresse, bah c'est au choix, lien en description, lien des trois parce qu'il y a 32 pouces, mais bon, bref. On va stopper. Il n'y a pas longtemps, je vous ai montré l'écran que je me suis offert. Je pouvais pas faire ce Black Friday sans vous le reproposer aujourd'hui. Il s'agit d'un écran de chez Koryu. J'espère que j'ai réussi à le lire pour une fois. Il s'agit d'un écran 24 pouces Full HD, DALV à 165 Hz, 1 ms, compatible avec AMD FreeSync, Nvidia G-Sync. Son angle de vision ou d'inclinaison, si vous préférez, est de 178 degrés aussi. Connectique, bien entendu, DisplayPort 1.2 et HDMI, il y en a 2 ports et l'écran est noir. Franchement, si jamais vous avez raté cette vidéo, je vous mettrai tout là-haut un lien qui vous mènera direct sur la vidéo et vous pouvez voir un petit peu la présentation. Présentement, je tourne cette vidéo, c'est sur cet écran que je regarde et franchement, je ne lui trouve pas de défaut pour le moment et ça fait déjà, je l'ai commandé depuis le 26 septembre sur Amazon. Tous les liens sont bien entendu en description, etc., etc. Normalement, on aurait pu s'arrêter par là, mais j'ai envie de vous ajouter un truc. En gros, je n'ai jamais utilisé de brosse à dents électrique. Oui, vous allez trouver ça bizarre. Non, c'est sérieux. Et j'ai failli passer le pas tellement ça fait 3 heures que j'ai l'écran, j'ai laissé ouvert ceci. J'ai été tenté d'acheter cette brosse à dents électrique à cause des performances, à cause de la promesse, etc. J'avoue, brosse électrique dans ma bouche, j'hésite encore. Donc si jamais ça intéresse quelqu'un, je vous mettrai le lien en description. Il s'agira du tout dernier lien de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 15 h normalement. Prenez soin de vous. À demain. Des bisous.